Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, je vais pas faire de générique et je vais aller droit au but. On va parler du sexisme comme technique d'élimination de la concurrence. Et si j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, en voyant mes abonnements YouTube, je vois une nouvelle vidéo d'un ingénieur du son hollandais que je suis depuis pas mal de temps, qui s'appelle White Sea Studio, enfin c'est le nom de son studio, lui s'appelle White Sea, il fait des vidéos sur les plugins, il raconte parfois des grosses bêtises, mais j'aime bien sa manière d'aborder les choses. Bref, et il fait une vidéo pour parler d'un plugin, mais pour une fois, il ne parle pas du son du plugin, il parle de l'interface graphique du plugin qui, pour une bonne part, montre un dessin d'une jeune femme dans le style des bandes dessinées érotiques japonaises. Elle a un petit chemisier, et puis selon comment on règle le plugin, eh ben, à un moment donné, vous l'imaginez, cette jeune femme perd son chemisier. Et Whitesea trouve ça, est assez sidéré par le choix des graphistes de ce plugin de faire ça, et ne mâche pas ses mots, puisque lui trouve ça tout simplement... It's disgusting. There's no other word for it. It's just disgusting. Et j'avoue que je partage son point de vue. Alors attention, disclaimer, parce que je l'ai vu dans les commentaires sur sa vidéo, il n'est pas question de critiquer le style graphique de la BD japonaise type hentai, ni de critiquer le fait qu'on puisse aimer ça et puis en acheter plein. Et puis voilà, c'est pas le problème, c'est pas la question, c'est pas de ça dont on parle. On est en train de parler vraiment d'autre chose qu'on évoque ici d'un point de vue justement du business. Et puis bon, il y a cette vidéo de Whitesea. 2 jours plus tard, un autre YouTuber que je suis régulièrement, qui s'appelle Dan Worrell, qui est un Anglais que j'aime beaucoup, qui est assez connu. C'est notamment lui qui fait les vidéos tuto pour des marques de plugins prestigieuses comme FabFilter ou Tokyo Dawn Labs. Et Dan Worrell reprend dans une de ses vidéos, reprend la vidéo de Whitesea, partage son point de vue et veut essayer de donner un peu plus d'ampleur à cette vidéo de Whitesea pour critiquer justement le choix des développeurs du plugin d'avoir mis cette jeune femme sur l'interface graphique du plugin, ce qui était ni fait ni à faire. Et puis, l'un comme l'autre, Whitesea et Dan, tous les deux, à un moment donné, évoquent une chose qui est leur statistique de visites sur YouTube, qui regardent leurs vidéos. Et alors ça, c'est quelque chose, évidemment, eux ont des dizaines de milliers d'abonnés, moi c'est pas mon cas, donc j'avais jamais vraiment trop fait attention à ça, je vous l'avoue, et puis là je regarde par curiosité les statistiques de mes vidéos pour voir, et puis alors par défaut, quand on va sur l'appli YouTube, il nous montre les statistiques des 28 derniers jours. Et moi, je vois 28 derniers jours, 29 avril au 26 mai 2021, données démographiques, genre, homme 100%. Waouh. Ok, pour parler du business de la musique. Alors je regarde sur les 90 derniers jours en me disant peut-être ça va être un peu mieux. 90 derniers jours, 100% d'hommes. Oh là là, mais il y a un problème là. Et puis, depuis toujours, parce que YouTube me propose ça, alors même si toujours dans mon cas c'est pas très très long, mais alors là c'est un peu mieux. Je suis même un peu mieux que Whitesea et Dan, parce que moi je suis à 95,9% d'hommes et 4,1% de femmes. Et eux sont à peu près pareils. C'est-à-dire qu'on parle technique, plugin en anglais, avec une audience internationale. Ou, comme ici, business, contrat, français, 100% d'hommes. Et là, on se dit, il y a un problème. Et c'est là que vient l'idée de regarder ça, non pas justement, c'est pour ça qu'on peut éliminer la blague potache, le truc, allez, c'est juste une blague, t'en fais trop, là t'exagères, ouais. Non. Parce que là, on est vraiment dans une technique d'élimination de la concurrence. C'est-à-dire d'envoyer le message aux femmes, à la moitié de l'humanité, de dire, voilà, vous n'avez pas votre place parmi nous, laissez-nous faire. Vous occupez pas, rentrez pas. Et alors ça m'a fait penser à une autre vidéo que j'avais vue il y a quelques temps d'une mixeuse et réalisatrice artistique américaine. Enfin, elle vit aux États-Unis, elle est d'origine colombienne. Elle s'appelle Maria Elisa Ayarbi. Elle a démarré en se spécialisant dans le reggaeton à une époque où en Colombie personne voulait en faire parce que c'était de la musique qui était un peu regardée de haut. Et elle a raconté qu'il y a quelque temps, un artiste lui avait demandé de mixer son morceau. Et pour ça, étant signé sur un label important, il y avait un budget qui était de l'ordre de 2500 à 3000 $. J'ai pas retrouvé la vidéo qu'elle avait faite, j'ai pas retrouvé son témoignage malheureusement avant de faire cette vidéo. Mais bon, c'était de l'ordre de 2500 à 3000 $, ce qui est un budget raisonnable pour un mix pour un label américain. Et apprenant qu'une femme allait mixer le titre, le responsable de la maison de disques l'a appelé
pour dire, puisque c'est une femme, son nom n'apparaîtra pas et ne sera pas crédité pour avoir mixé ce titre-là, et 2, elle ne sera pas payée 2005 ou 3000 $, elle sera payée 1000 $, pas plus. Et c'est à prendre ou à laisser. Alors évidemment, elle les a envoyés balader, ce qu'elle a eu raison de faire, mais ça montre bien que c'est un moyen d'écarter la concurrence, d'envoyer le message, si vous voulez faire carrière dans la musique et que vous êtes une femme, eh ben, il va falloir accepter d'être payé moins et éventuellement que personne ne sache que c'est vous qui avez fait le boulot. Je veux dire, les gars là. Enfin, c'est d'autant plus surprenant que la musique, c'est quand même un milieu où les barrières sociales qu'on retrouve malgré tout plus ou moins fréquemment sont assez facilement transcendées. Une de ces plus importantes barrières, c'est l'âge. Si je prends mon cas personnel, moi quand j'ai commencé dans ce métier-là, jamais je n'avais imaginé que je pourrais être un jour en studio avec Charles Trenet, vu son âge et le mien. Et bien pourtant, c'est arrivé et puis ça s'est très bien passé. On peut travailler très bien avec des personnes qui pourraient être vos parents, qui pourraient être vos grands-parents, ou à l'inverse avec des personnes qui pourraient être vos enfants ou vos petits-enfants. Une autre fois, je me suis retrouvé en voiture avec Jacques Higelin qui très gentiment avait proposé de me déposer chez moi. Et dans la voiture, en fait, il m'a posé des questions sur le mastering et je me suis rendu compte que je lui ai appris des choses sur le mastering. Ce qui à moi-même me semblait aberrant parce que lui c'était déjà une star quand moi j'avais encore des dents de lait. Donc la barrière de l'âge, c'est pas un problème. Les barrières ethniques, là non plus, c'est pas un problème. On le voit bien, toutes les collaborations dans les studios, on voit des gens qui ont toutes les couleurs de peau, toutes les couleurs d'yeux, toutes les couleurs de cheveux, tout ce que vous voulez. Tout ça se mélange absolument bien. Même chose pour les croyances, les orientations religieuses, les opinions philosophiques, voire même politiques parfois. Orientation sexuelle. Même chose, des artistes sont nombreux à avoir fait progresser les mentalités dans la société. Je veux dire, quand un journaliste, par exemple, homme, demande à quelqu'un comme Catherine Lara et lui pose cette fameuse question, la scène est connue, il lui dit « Alors Catherine, dites-moi, et vous, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ?» Et qu'elle, avec l'humour décapant qu'on lui connaît, répond « Sa femme ». Ça, c'est quelque chose qui fait avancer la société et qui fait progresser les mentalités. Donc, là encore, le milieu de la musique, on ne comprend pas pourquoi je me retrouve avec 100% d'hommes à regarder ces vidéos. Forcément, il y a un problème quelque part et ce plugin a été pour Whitesea, pour Dan et puis pour moi aussi un petit peu l'étincelle qui fait déborder le vase ou la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, je sais plus, mais enfin bon, à un moment donné, on se dit il faut que ça cesse parce que c'est de la technique d'élimination de la concurrence et normalement dans les métiers du spectacle en général, qu'on parle de musique, qu'on parle de cinéma, qu'on parle de football, la technique traditionnelle d'élimination de la concurrence, elle n'est pas celle-là, c'est tout l'inverse. Si vous voulez éliminer vos concurrents parce que vous avez trouvé une personne avec qui vous aimez travailler, avec qui ça se passe bien, vous vous rendez compte que cette personne-là, elle est très douée, elle travaille très vite, elle est très pertinente dans sa proposition artistique ou technique, et donc elle vous fait gagner de l'argent. Vous n'avez pas envie que les autres travaillent avec, vous avez un petit peu envie de vous la garder pour vous. Traditionnellement, ce qu'on fait dans ces cas-là, cette personne-là, on la met en valeur. Et puis on commence par la payer mieux, la payer plus, parce que c'est ça, éliminer la concurrence. Plus on paye quelqu'un, c'est pour ça que les acteurs, les actrices ou les footballeurs sont payés si cher, c'est qu'à un moment donné, il y a toute une chaîne du financement qui fait que les producteurs indépendants, les producteurs de musique indépendants, les producteurs de films indépendants ou les petites chaînes de télévision qui aimeraient bien, elles aussi, pouvoir diffuser des grands matchs, ils n'ont pas les moyens de se payer les techniciens, les artistes, les personnes qu'il faudrait pour pouvoir vraiment faire ça top niveau, super bien et séduire un large public. Donc, du point de vue de ces producteurs, du point de vue des majors en particulier, si les majors tiennent 90% de l'emploi dans les professions de la musique, c'est pas un hasard, c'est parce que justement, en payant bien les gens, on fait en sorte que ces gens déjà vont souvent refuser de travailler pour pas cher ou pour des petits producteurs, et puis les producteurs eux-mêmes n'auront pas l'idée d'aller solliciter telle ou telle personnalité parce qu'ils vont se dire il va pas ou elle va pas être d'accord, elle va pas vouloir. Bon, c'est comme ça. Ça c'est une technique d'élimination de la concurrence qui quelque part peut fonctionner. Mais par contre, la technique qui consiste à éliminer la concurrence par le mépris et la bêtise et la grossièreté, je veux dire, il y a un moment où c'est juste stop, quoi. Donc je voulais dire ça, et surtout, ce qu'il faut ne plus accepter aujourd'hui, c'est le silence. Parce que on le voit à travers ces statistiques de vidéos, ça veut dire que les femmes elles-mêmes, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, a intégré quelque part, trouve naturel que non, la musique, non,
La musique, c'est un milieu, c'est plein de gros cons, je m'en approche pas. Il y a trop de... Non, je veux pas avoir affaire à ces gens-là. Voilà, c'est dommage, quoi. C'est dommage pour tout le monde. Donc, il faut ne pas garder le silence, parce que les statistiques montrent que, malheureusement, dans les cas de pression, de harcèlement, les femmes ont tendance à garder le silence sur ce qui s'est passé, et ça, il faut pas. Il y a des organisations qui sont en train de se mettre en place. Je parlais de Maria Elisa Ayerbi tout à l'heure. Elle fait partie d'une organisation internationale qui s'appelle We Are Moving the Needle. Je vais mettre le lien dans le truc en dessous de la vidéo là. En France, évidemment, la Guilde des artistes musiciens avec Suzanne Combeau qui fait un travail aussi formidable là-dessus. La Fédération des labels indépendants avec Céline Lepage. Il y a la SACEM avec cette artiste merveilleuse qui est Mélissa Lavo, qui est également très sensible sur ces questions-là. Donc, il faut se rapprocher de ces organismes-là, ceux-là, les autres, se renseigner là-dessus. Et puis, je vais terminer comme d'habitude en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous demander de la liker si vous l'avez appréciée, mais surtout encore plus que d'habitude. Et là, je vais vous demander de la partager, et de la partager en réfléchissant bien de où et quand et vers qui vous la partagez, de façon à ce que moi, je ne vois plus ce truc des 28 jours, que je n'ai plus 100% d'hommes. J'aimerais bien, parce que, ok, on n'est pas nombreux sur cette chaîne, on n'est pas loin de 600, ce qui est quand même déjà pas négligeable, et j'en suis vraiment heureux. Mais, je veux dire, excusez-moi, mais les gars, parce que ouais, excusez-moi, les gars, mais là, ça c'est déprimant. Donc, j'aimerais bien que dans 4 semaines, ça change. Alors, du coup, je regarde bien l'objectif de mon appareil dans les yeux, là, pour te dire que, voilà, je voudrais bien que ça, dans 4 semaines, ça ait changé et que ça soit pas 100%. Si tu arrives à faire ça, YouTube, alors là, tu auras droit à toute ma reconnaissance et à d'autres vidéos. Voilà, donc faites ça bien et puis à très vite. Merci.